L'homme sortit une palette de couleurs, et la compara sans cesse avec la nouvelle voiture du chef, réalisant que la peinture sur la voiture était extrêmement similaire à l'encre changeante utilisée pour les billets US. Il transporta donc la peinture en secret au laboratoire pour des tests. Après avoir expérimenté avec des centaines de couleurs sur des plans, David finit par créer une encre changeante spéciale pour l'impression des billets. Le chef du syndicat du crime, Henry, en fut très satisfait. Non seulement il lui offrit une villa en bord de mer, il l'invita également exceptionnellement à une transaction de faux billets. Cependant Henry n'a pas dit à David que la transaction de faux billets était juste une excuse, car le vrai but de la visite de Henry était sous couvert de la transaction. Venger son père assassiné, Philippe, alors qu'il se préparait à entrer pour négocier. Henry a profité pour glisser une télécommande dans la main de David. Mais David est juste un employé. Il ne veut pas risquer sa vie. Il y a des soldats partout dans le camp. Impossible de s'échapper. Il a fini par entrer dans la maison à contre-cœur. Et Philippe n'avait aucune idée du danger imminent. Pour menacer Henry de rester et l'aider à fabriquer de l'argent, Philippe a encore imprudemment mentionné le père d'Henry. J'étais frère avec ton père. Rester ici, c'est comme être chez soi. Ces mots ont complètement enragé Henry. Il a directement révélé tous les feux d'artifice sur lui, et a ordonné à David de lâcher le déclencheur. À la fin du compte à rebours, on entend un grand bang. Les